Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le Conseil électoral n'est sujet à aucune forme de pression, assure ce mardi le président du CEP, Léopold Berlanger. Il affirme que le processus électoral, qui traîne depuis plus de 2 ans, sera bouclé sous son mandat. Installation ce mardi du nouveau conseil d'administration de la Banque nationale de crédit BNC. Le président de la Chambre des députés, Scholzer Chancy, appelle à la tenue d'élections sans violence le dimanche 20 novembre. Selon Léopold Berlanger, le Conseil électoral continue de fonctionner en pleine et entière indépendance. Le représentant du patronat au CEP réaffirme qu'il ne subit aucune forme de pression de la part de quelque secteur que ce soit. Invité à la rubrique Le Point ce mardi, Léopold Berlanger donne la garantie, à quelques jours du scrutin programmé pour le 20 novembre, que tout se passera bien. Il assure que son équipe parviendra à achever ce long processus électoral. Pour le pays à fonctionner bien, il faut rentrer dans ça, nous relais stabilité politique là. C'est-à-dire pour nous venir que poser politique là fait ce que le patronat aux outils qui détruit le pays au lieu de faire le pays avancer. Donc pour ça qu'a fait, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est que poser pour permettre ça fait et que les citoyens yo fait choix, yo respecter choix yo, et que qu'on y ait une majorité claire qui dit bon mais ça nous voulait et que choix ça décision ça les respecter. Donc nous demander tous citoyens pour yo absolument dit tête que oui, nous comprenons que c'est pas ça que nous t'a pipito, nous pas quoi tout à fait, nous pas quoi, mais là nous garantit que processus électoral ça nous fait tout ça nous capable. Nous fait un pile effort, pile sacrifice pour que voix compter. Parce que tant que slogan dit élection c'est affaires pas nous toutes liées. Il pas affaire telle catégorie monde, tel type de monde, c'est affaires pas nous toutes haïtiens. Haïtienne et que rôle nous devoir nous c'est lever à le voter l'enfin voter nous tendre vote résultat vote nous dans la tranquillité tout le monde doit faire li dans la tranquillité pas de personne qui pour comprendre que bon voilà nous fin voter voilà puis qu'on y a on prend la rue on dit c'est ça c'est non parce que bagay la fête dans la transparence tout le monde tend résultat vote dans la tranquillité et puis qu'on y a résultat sorti. Et puis, chaque sortie a accepté, parce que l'élection faite dans les règles, résultat bail dans les règles, tout le monde a accepté cette fête-là, et que qu'on y ait un pays à un leadership que le peuple a choisi, l'elfine choisi, tout le monde s'est accepté, et que ou bail collaboration, Jean Kabaili, ou pas obligé changer ou te pour X, qu'on y a ou dit ah non qu'on y a non, mais l'essentiel c'est pays où quel que soit mon cap déjà si la font bon bagaille ou dit bon et bien très bien c'est un bon bagaille pour pays et puis qu'on y a autant ou l'autre leur s'ouvre l'autre choix pour faire l'autre choix donc c'est comme ça pour ça c'est comme ça pour ça fait pour nous qu'avin un pays tant que tout pays qui respecte tête et que nous pas dans l'état que nous y journée aujourd'hui pour nous sortir de côté nous y là la katubombe nous y faut nous aller voter la bon pour pays pour processus démocratique là la bon tout pour lui permettre que le pays avance pour le moderniser et c'est ça que nous demandons tous citoyens toutes citoyennes faire. Le président de la Chambre des députés souhaite que les élections du dimanche 20 novembre se déroulent dans la sérénité. Lors d'une conférence de presse ce mardi au Parlement, Scholzer Chancy a enjoint les autorités à s'engager à faire de cette journée électorale une véritable réussite à tous les niveaux. Par ailleurs, il a invité la population à se rendre aux urnes en masse. Toute autorité constituée au niveau du Parlement, de la Chambre des députés, tout député est déjà conscient et même dans ça qui concerne eux, il a fait tout ça possible dans la circonscription pour l'élection passer bien. Et nous demander la police nationale qui a une lourde responsabilité pour l'assurer sécurité élection jour 20 novembre là, et nous demander DGPNH là pour que il prend toute disposition que le gouvernement, les policiers, les moyens nécessaires
qui est capable de permettre que vous fait mission, mener mission à bien le 20 novembre. Et nous demander au niveau de la justice, commissaire gouvernement, particulièrement que le ministre de la Justice lui-même, de passer de l'instruction à toute chaîne de commande, en passant par commissaire gouvernement, CSPJ côté parle avec juge de paix, pour que juge eux-mêmes, journée dimanche, que sont disponibles, commissaire disponible, et ils sont disponibles pour faire job la justice, mais pas pour diriger ou bien faire l'autre bagarre qui va avoir rapport avec ça ou comme mission. Et même soit ça nous fait également pour les délégués et les vice-délégués. Et si nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous prenons toute responsabilité pour que l'élection soit faite bien, parce que si nous avons conscience de ça, nous prenons disposition, l'élection a passé bien, et nous souhaitons que tout électeur, tout le monde qui a une carte électorale, il sorti, il a voté pour le candidat qui a choisi, qui a estimé qu'il bon mener le pays. La plateforme Petite Dessalines exhorte les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour la bonne tenue des élections du dimanche 20 novembre. En conférence de presse ce mardi, le porte-parole de cette structure politique, Ronnie Timothée, a profité de l'occasion pour lancer un appel à la non-violence. Dimanche cap vin là, pays a pral connaît un gros événement politique. D'ailleurs, nous avons pile menace qu'a fait déjà, moun k'ap parlé de déchoucage et déchoucage électoral. Moun k'ap parlé de l'obéi ou pral faire dans la rue, plateforme Petite Dessalines positionnée dans bon changement. Plateforme Petite Dessalines positionnée dans bon pour gagner bon genre élection parce que depuis après 86 tout le monde ouais déchoucage côté le mener pays. Depuis après 86 tout le monde ouais violence côté le mener pays. Depuis après 86 tout le monde ouais monde qui a boté l'argent pays al serré dans qui situation vient là gué peuple haïtien. Et ça fait jodi nous demander avec peuple haïtien dimanche matin avec carte électorale pour nous sanctionner tout le monde qui a parlé de déchoucage dans le 21e siècle. Pour nous sanctionner tout le monde qui descend à craser le peuple en bas de la ville. Pour nous sanctionner tout le monde eh bien, qui se passe 5 ans là, beauté l'argent pays à serré, qui la cause peuple dans la misère. Pour nous sanctionner tout voyou qui comprennent violence est seule porte de sortie pour capable de pouvoir. Et ça fait la police prend responsabilité. Quel était ministère que nous pas gain droit demander pour responsabilité parce que depuis là c'est pour stabilité, depuis gain instabilité, nous croyons qu'il y a complice. C'est ça que fait. Faut tout le monde constater peuple là li dans gangou, li dans chômage, li dans la vie chère, li dans insécurité. Nous ne pouvons pas prendre violence encore. Nous ne pouvons pas prendre des choucages encore. Nous ne pouvons pas d'accord pour nous écraser le peuple encore. Nous ne pouvons pas d'accord pour nous voler ponts CNE serré et puis les campagnes électorales pour y aller au métier. Nous ne pouvons pas d'accord pour nous qui fait 5 ans botter l'argent pays serré et puis l'autre misère nous, je ne veux dire pour nous voter encore. Installation ce mardi du nouveau conseil d'administration de la Banque nationale de crédit BNC. Robert Prado est le nouveau président de ce conseil de 5 membres que le Sénat de la République a ratifié il y a une semaine. Guy-Marie Cazeneuve, Angeline Renée Dominique sont respectivement vice-président et directrice générale. Marie-Thérèse Marlène Cyril et Hugues Bernard en sont membres. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Yves-Romain Bastien. Dans son allocution de circonstance, le président du conseil d'administration de la BNC, Robert Pardo, a reconnu que la tâche sera lourde. Monsieur Pardo, qui compte plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le secteur bancaire, se propose, entre autres, de moderniser la BNC en développant à l'échelle nationale le concept de banque à distance. Aujourd'hui, les défis sont énormes pour les financiers, et plus particulièrement pour celui qui évolue sur le marché bancaire haïtien. Celui de l'inclusion financière pour tous les agents économiques où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Celui des avancées de l'économie numérique qui nous force à penser notre métier autrement et différemment. Celui de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mettant à rude épreuve les dispositifs de contrôle interne mis en place. Celui de pouvoir accompagner nos clients à créer de la richesse au bénéfice de la communauté et celui de faire mieux connaître notre système financier par les acteurs économiques tant nationaux qu'internationaux. Ce ne sont là que quelques-uns des challenges
actuels apportés et il se présente encore davantage. Comme je l'ai dit tantôt, les 34 années d'expérience dans le secteur bancaire m'ont préparé à relever ces défis et je le ferai avec humilité et réalisme. Je suis convaincu de pouvoir compter dans cette tâche sur le support de mes collègues du conseil d'administration en particulier et de tout le personnel de la banque en général. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre appui. Le conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti a procédé au renvoi de 19 étudiants impliqués dans l'occupation illégale pendant 6 mois des locaux du rectorat et de la direction des études postgraduées. Dans une note datée du lundi 14 novembre 2016, le rectorat de l'UEH informe qu'aucun diplôme, attestation, relevé de notes, certificat ne pourra être délivré à ces individus au cours des 5 prochaines années. Il est également précisé que l'accès aux locaux du rectorat, des facultés, écoles et instituts de l'UEH leur est interdit pour la même période. Lancement ce mardi du projet de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi par l'Institut du bien-être social et de recherche. La directrice générale de l'Institut, Mme Arielle Gentil-Vildroin, a profité de l'occasion pour souligner que les enfants qui sont en conflit avec la loi ont besoin d'une seconde chance. Un suivi socio-éducatif sera mis en place pour ces derniers dans le but d'améliorer leur environnement familial et éducatif. Reportage Julie Archil et Gaston Delpech. Peu importe le nombre de jours passés en détention, si le fait de priver quelqu'un de sa liberté est pénible à supporter pour un adulte, c'est pire encore pour un enfant. Le pont qui reliait cet individu avec la société finira par se couper parce qu'il n'en fait plus partie. Pour permettre aux enfants qui sortent de centres de rééducation d'avoir une nouvelle vie ou de reprendre une vie normale, l'IBSR lance ce projet de réinsertion de concert avec la MINUSTA. Le processus de réinsertion de l'enfant qui sort d'une maison de correction n'est pas aisé, d'autant plus que chacun d'entre eux avait une vie ou une famille avant d'être incarcéré. En outre, le service social pénitentiaire de l'IBSR et du tribunal pour enfants va être renforcé à travers ce projet suite à certains vides constatés dans le système judiciaire. Notons que ce projet vise à favoriser la réinsertion et la réintégration de 60 mineurs des deux sexes qui étaient en conflit avec la loi. 60, une goutte d'eau si l'on pense aux nombreux jeunes qui sont, ont été ou seront un jour amenés à passer par la case détention. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.